Notre premier invité est Fabio Rinaldi, président du directoire de Big Mat France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Impact. Vous venez nous voir à l'occasion d'une étude OpinionWay pour Big Mat, les artisans face à la rénovation énergétique. On le sait, de nombreux dispositifs d'État ont été mis en place pour favoriser donc la transition des bâtiments. Ce qu'on apprend dans votre étude, Fabio Rinaldi, c'est que les artisans, eux, ont du mal à les comprendre et à se les approprier. 2/3 les considèrent trop compliqués. Est-ce que cette étude vous inquiète, Fabio Rinaldi ? Alors, elle est pas inquiétante, elle est plutôt encourageante, parce que déjà on part sur une base qui suscite l'enthousiasme, puisqu'on a un plan de relance dans cette période. Un plan de relance dans lequel 200 milliards, dans lequel il y a, on va dire, divisé en 3 parties, et il y a au niveau de tout ce qui est écologie, rénovation énergétique, déjà 7 milliards qui vont être injectés par l'État. Donc on fait des choses. Donc on fait des choses, et c'est du factuel. Voilà. Maintenant, c'est bien de le faire, il faut l'expliquer, et il faut, je dirais, pour les artisans, faire quelque chose d'assez simple dans l'explication, dans le suivi de dossier, parce qu'il y a une partie administrative, et puis ensuite pour pouvoir je dirais, le relayer auprès des clients. Donc c'est bien, on a fait cette étude parce qu'on était très soucieux de faire un état des lieux. Parce que lorsqu'on voit ce qui est fait, eh bien, évidemment que c'est en faveur de la filière de la construction, mais aussi, surtout, de ce plan d'efficacité énergétique. Et c'est donc très concret. Maintenant, il faut que ça redescende aux acteurs de la filière et également à l'ensemble des Français. Vous disiez le mot simplifier, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, ces incitations publiques, ces dispositifs sont encore trop complexes? Comment expliquer que 2/3 de ces artisans, c'est ce que dit l'étude, ont encore du mal à appréhender ces dispositifs? Alors c'est vrai que ce qui est encourageant, c'est qu'il est plutôt jugé comme efficace et même suffisant. Donc c'est déjà une bonne base de départ. Par contre, un artisan, il aime se sentir utile, il est pragmatique, il est dans l'action, il aime la relation avec ses clients. Quand vous commencez à toucher toute la partie administrative de constitution de dossier, qui est légitime, parce que lorsque vous injectez des fonds, il faut pouvoir le contrôler, et bien là, ça devient plus difficile. Et puis, le dispositif, il touche à l'ensemble de la profession. Donc, dans les plus grands et les plus petits. Oui, et puis dans l'efficacité énergétique, vous touchez le chauffage, vous touchez l'éclairage, l'isolation. Enfin, vous avez un champ d'action qui est très large et qui touche d'ailleurs différents types de professions chez les artisans. Et c'est, je crois, c'est là, sur ces domaines-là, qu'il va falloir communiquer, être très pédagogue. Bon, les Français ne connaissent pas encore complètement ce dispositif. On en entend parler. On le voit ça aussi dans votre étude. On parle des artisans. Il y a aussi en effet un chiffre sur les Français. 76%, il me semble, des Français connaissent eux aussi assez mal finalement ces dispositifs incitatifs. C'est ça. Vous avez, on va dire, les 3/4 des Français qui aujourd'hui, ces dispositifs, ils en ont entendu parler, mais ils ne le connaissent pas forcément. Donc, notamment les derniers dispositifs de type MaPrimeRénov'. Nous avions auparavant les C2E, l'isolation à 1 euro. Donc, on le voit, tout ceci s'est mis en marche et a plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui, si on veut vraiment un plan d'action solide avec des résultats, parce qu'on a 30 millions de logements à rénover. Dedans, vous avez aussi des passoires énergétiques. Si on veut des vrais résultats, eh bien, il faut agir. Et on a commencé avec cette isolation. Et on le voit, c'est un marché très actif. Mais il faut aller plus loin. Et c'est l'objet de ce plan de relance avec des dispositifs comme MaPrimeRénov'. Des dispositifs également pour les entreprises qui souhaitent faire des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique de leurs établissements. Voilà. Donc, de la pédagogie et auprès des Français, de la communication. Auprès des Français, donc de la communication, c'est ce que vous dites, Fabio Rinaldi, auprès des entreprises, on va rester là-dessus. Oui. Comment mieux alors les aider? Parce que c'est beaucoup de TPE qui sont concernés par votre étude. Oui. J'imagine que ces sujets-là sont peut-être en effet plus difficiles à appréhender pour des petites structures que des gros géants du secteur, j'imagine, qui eux, la charge administrative est plus facile à gérer. Comment les aider alors, ces petits acteurs, à mieux appréhender ces dispositifs? Ça passe, je le dis, par de la communication. Par la pédagogie, de la formation. Par la pédagogie sur nos points de vente, sur l'ensemble des points de vente. Big Mat sont 300 points de vente en France, sur l'ensemble de nos points de vente. C'est la formation de nos équipes.
puisqu'il faut que ça parte aussi depuis nos équipes vers leurs clients installateurs. Et puis l'accompagnement. Je vous cite un exemple d'un adhérent en Vendée qui, étant donné qu'on va toucher le particulier, a ouvert un point de vente dédié à l'efficacité énergétique dans un centre commercial. Donc là, vous expliquez directement au client final qui ensuite va remonter auprès de son artisan, demander, et l'artisan, il vient s'informer chez nous. Donc c'est toute une chaîne d'information qu'il faut bâtir. Alors elle existe, mais il faut accélérer. Vous diriez qu'il y a une différence, en effet, entre les géants, c'est ce que je disais, les plus gros acteurs du secteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous le dites, la transition, elle est en marche. Et pourtant, les solutions sont là, elle est en marche, les dispositifs incitatifs sont là. Et pourtant, ça prend un peu de temps. Comment on explique ce retard quand même entre ces petits artisans et ces géants du secteur ? Alors, je dirais que sur tous les dispositifs qui pouvaient exister jusqu'à présent, vous aviez de grandes entreprises, de grands acteurs sur le marché pour l'isolation notamment des combles. Maintenant, sur tous les nouveaux dispositifs, c'est en train de se structurer. On passe également sur l'isolation par l'extérieur des bâtiments. Donc, vous avez aussi pour certains des structures qui sont déjà en place. Quand vous parlez des géants, je ne sais pas si ce ne sont pas forcément les géants, ce sont plutôt peut-être les majors, mais ils ont aussi d'autres chantiers aujourd'hui. Ouais. Le secteur de la construction étant, même le neuf, prend en compte l'efficacité énergétique, étant assez dynamique, ces majors sont déjà bien occupés, on va dire, sur les projets, les grands projets. Donc il y a vraiment une carte à jouer pour les artisans, parce que c'est l'artisan, le géant, il ne va pas toucher, je dirais, le français ou Madame Michu, si vous permettez, c'est l'artisan. L'étude que nous avions réalisée l'année dernière montrait que c'est la proximité, c'est le bouche à bouche. Et le bouche à bouche, vous le faites à travers l'artisanat, vous ne le faites pas à travers des majors. Et Fabio Rinaldi, est-ce que l'artisan a compris qu'il avait quelque chose à gagner de cette transition énergétique, notamment financièrement, évidemment, ce qui intéresse aussi une entreprise, c'est la performance économique qu'elle peut réaliser. Est-ce que ça, c'est bien entendu par ces petits chefs d'entreprise, qu'ils ont quelque chose à y gagner ? Oui, ils estiment d'ailleurs aujourd'hui qu'ils ne se sentent pas capables d'être le relais. En fait, ils doutent d'eux-mêmes. Néanmoins, si vous regardez, 70% d'entre eux disent qu'ils font déjà quelque chose sur l'efficacité énergétique. Donc oui, ils ont conscience. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation, et quand je dis aujourd'hui, c'est Covid et depuis 12-18 mois, dans une situation d'un marché dynamique où il y a déjà de l'efficacité énergétique. Et donc, ils sont déjà alimentés par ce qui existait et ce qui est en train de se terminer. Donc, on est un peu dans une période de transition. Voilà. Et c'est cette période de transition où il ne faut pas se louper avec les artisans. Donc, oui, ils en ont conscience. Ils se sentent promoteurs, mais ils ont peur. Ils ont peur, ils ne sont pas à l'aise avec le dispositif. Le frein, il est là. Il est de faire sauter ce verrou de la crainte, de pouvoir parler du dispositif et de tout ce qui suit derrière auprès du client final. Faire sauter cette peur, Fabio Rinaldi. Quel est le principal enjeu quand on parle rénovation énergétique des bâtiments ? Vous en avez un peu parlé. C'est celui de l'énergie, vous diriez ? C'est celui-là le principal enjeu ? Principalement, c'est la consommation effectivement d'énergie. Et donc, c'est l'ensemble du package de la maîtrise de la consommation d'énergie à laquelle on s'attaque sur tous les volets, et notamment au niveau de la construction. On sait que la construction est très consommateur d'énergie, puisque la plupart de l'énergie est consommée dans le cadre de la construction, des constructions. Qu'attendez-vous ? Vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. Qu'attendez-vous du plan de relance ? Le trouvez-vous suffisant ? 4 milliards d'euros, cette enveloppe, la trouvez-vous suffisante ? Qu'en attendez-vous ? Est-ce que vous attendez même un peu plus, peut-être ? Alors aujourd'hui, elle est suffisante, cette enveloppe. Et d'ailleurs, dans cette étude révèle que la majorité des personnes interrogées la considèrent suffisante. Ils ne sont pas forcément bien informés, mais ceux qu'ils en connaissent considèrent que c'est suffisant. C'est un exploit en France de dire l'aide qui est accordée est suffisante. Donc sur ce sujet-là, je crois qu'il n'y a pas de doute. On le voit d'ailleurs, il y a quand même néanmoins un nombre de dossiers depuis le début de l'année qui a été constitué extrêmement important avec les particuliers, auprès des entreprises, puisque c'est un système de dossiers et je dirais de concours pour pouvoir bénéficier des aides de l'État pour refaire des établissements publics, hôpitaux, universités ou autres. Il y a un nombre de dossiers considérable. D'ailleurs, il y a probablement plus de demandes que d'offres possibles.
Donc oui, c'est suffisant. Oui. Maintenant, ça va être dans la gestion de ce dispositif dans les mois à venir que l'on va voir si réellement on a bien capitalisé dessus. Merci beaucoup Fabio Rinaldi. Je le rappelle, vous êtes président du directoire de Big Mat France. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué ces enjeux, la rénovation énergétique des bâtiments. C'est l'heure de notre débat RSE.